Bonsoir à tous et bienvenue à la conférence de presse du jury suivant le palmarès. Ma'am, thank you. Et je vais vous représenter, s'il le faut, toutes les personnes qui sont ici à ce podium, sur cette table. Commençons tout à fait au fond. Monsieur Gabriel Yared, Fan Bingbing, Paolo Sorrentino, Jessica Chastain, Président Pedro Almodovar, Agnès Jaoui, Monsieur Will Smith, Maren Adé et Monsieur Park Chan-wook. Et la première question ira à l'ensemble du jury. First question goes to the entire jury. Est-ce que l'harmonie a été absolument suprême, comme le veut la légende, ou le sang a éclaboussé les murs? How was it a love fest, a proverbial love fest? Est-ce que c'était une histoire d'amour ou est-ce qu'il y a eu des luttes âpres? Eh bien, tout a été harmonieux et facile. Il fallait que Pedro cesse ses plaisanteries, mais autrement, tout était vraiment très simple. Bien sûr, c'est une plaisanterie. Le seul sang était métaphorique et se trouve sur la robe de Jessica. ¿Cómo? Sí, incluso en español estoy pensando. Bueno, no ha habido sangre. Nos hemos respetado mucho todos y eso no quiere decir que todos pensáramos lo mismo acerca de todas las categorías. Ha habido ha habido criterios muy distintos entre nosotros, pero empezando por mí mismo, hemos respetado siempre lo que los demás compañeros nos han dicho para tratar de convencernos, etc. A veces nos han convencido, a veces no. Y bueno, el resultado de todas estas discusiones súper educadas y a veces muy, muy cargadas de fuerza y de entusiasmo, pero ha sido un entusiasmo carente de violencia. Traduction, s'il vous plaît. Translation, please. No. Yeah. Oh, it's already said in English? Okay. Bon, alors, donc, il y a déjà une traduction anglaise apparemment, donc il n'y a absolument pas eu de sang. Ça a été très respectueux entre nous tous. Nous nous sommes beaucoup respectés, ce qui ne signifie pas que nous avions tous la même perception et la même vision sur toutes les catégories et tous les films que nous avons vus. Mais malgré cela, nous avons vraiment pu travailler dans un échange très respectueux des opinions des uns et des autres sur chaque film. Donc non seulement il n'y a pas eu de sang, mais il y a eu cette écoute respectueuse qui, pour autant, ne couvrait pas la passion et l'enthousiasme et toute la charge de passion qu'il peut y avoir dans la défense des films pour les uns et pour les autres. Question là-bas. Hi, Chris Knight, National Post. Chris Knight, National Post au Canada. Une question pour les femmes du jury. Votre jury a remis des prix à des actrices remarquables cette année et des réalisatrices aussi. Souhaiteriez-vous qu'il y ait davantage de réalisatrices en compétition à l'avenir? Vous voulez que je commence? Je ne peux pas parler vraiment au sujet des réalisatrices. Je pense que si on a des histoires plus féminines, on a aussi des personnages féminins. C'est la première fois que je vois 20 films en 10 jours. J'aime le cinéma et ce que je retiens de cette expérience, c'est la façon dont les femmes perçoivent les femmes. Je tire cela des personnages féminins de ces films et ça m'a beaucoup perturbé, à quelques exceptions près d'ailleurs. Mais pour la plupart des cas, j'ai été surprise par la représentation qu'on fait des personnages féminins à l'écran.
Je pense qu'il faudrait davantage de réalisatrices. Il y aurait plus des actrices et des rôles et des personnages que je connais plus de ma vie quotidienne, de ma vie de tous les jours. Ça, c'est plutôt les points de vue masculins qu'on nous a présentés. Je suis tout à fait d'accord avec Jessica. Nous avons beaucoup parlé de cette question avec Maren et Jessica et avec les autres membres du jury parce qu'il y a aussi des féministes et puis bien sûr Pedro aussi, qui est le meilleur exemple, un des meilleurs exemples d'ailleurs d'un homme qui offre aux femmes de vrais rôles, de vraies femmes. Il y a un test. Pour réussir ce test, je ne sais pas comment dire cela en anglais, mais en français non plus d'ailleurs, mais nous avons deux personnages qui sont identifiés. Ce sont des personnages qui ont des scènes dont on ne parle pas d'hommes ou qui ne se battent pas, de femmes qui ne se battent pas pour l'amour d'un homme. Donc, vous verrez combien il y a de films qui réussissent ce test. Il n'y en a pas beaucoup. C'est donc un problème grave. Nous avons besoin de plus de réalisatrices parce qu'il y a beaucoup de réalisatrices aujourd'hui qui sont très talentueuses. Et moi, je devrais me mettre une moustache à la montée des marches, mais personne ne le remarquerait parce que ça aurait l'air ridicule. Donc, merci beaucoup d'avoir posé cette question. Maren? Pour moi, nous n'avons pas remis ces prix à des femmes parce que ce sont des femmes. Mais il y a une information que j'aimerais ajouter. C'est la première fois qu'une réalisatrice reçoit le prix de la mise en scène. Donc, je suis toujours très heureuse de rencontrer d'autres réalisatrices parce que je trouve que ce sont des hommes qui dominent dans ce métier. Et ce n'est pas toujours peut-être une bonne chose. On pense que ce n'est pas vraiment un métier pour des femmes et on a tort. Nous souhaitons que le monde du cinéma d'aujourd'hui reflète la société et parmi les professionnels du cinéma, les femmes sont extrêmement minoritaires. Et il y a beaucoup d'histoires que les femmes pourraient raconter et ces histoires-là nous manquent. Des histoires pas seulement sur des personnages féminins, mais également pour avoir leur point de vue sur les hommes. Non pas que les hommes ne pourraient pas faire de tels films. Et puis aussi quelques personnes de race noire seraient bienvenues peut-être au jury l'année prochaine. On en reparlera une autre fois. 首先，我非常的开心，这个最佳导演奖给了索菲亚·科波拉，因为我也觉得它是一部非常好的电影，然后他做了非常棒的这个导演的工作。其实我们。 Je voudrais dire que je suis très heureux de présenter ce prix à Sofia Coppola, le prix de la mise en scène, parce qu'elle a fait un travail remarquable. 其实没有，我们只是更想呼吁更多的人来关注女性电影，然后关注女性的力量。 Nous voulons mettre l'accent sur des films réalisés par des femmes. Et je ne souhaite pas juger de ces questions, mais nous voulons simplement encourager les femmes à réaliser des films et réaliser des films qui soulignent des personnages féminins. Je dois dire qu'elle a eu ce prix non pas parce que c'est une femme, mais parce qu'il y a le film qui est excellent. Allez-y.
Kaufmann, je viens d'Argentine. Une question pour Pedro, je peux la donner en anglais ou en espagnol, ma question, mais en anglais. Donc, vous avez dit lors de la conférence de presse de début du festival que vous attendiez à avoir un chef-d'œuvre ici, comme la Dolce Vita ou Apocalypse Now, qui ont reçu la Palme d'Or dans le passé. Je ne sais pas si vous avez trouvé ici un chef-d'œuvre pendant ces 12 jours au niveau de la qualité. Merci. Je ne devrais pas dire cela dans une conférence de presse. J'aurais pas dû le dire dans le passé. Parce que difficile de se comparer à Fellini ou à Coppola. Non, il faut que ce soit intéressant. J'ai dit ça pour que ce soit intéressant pour vous, pour la presse. Mais je vais vous répondre. Il y a un film qui m'a complètement abasourdi. Cuando vi Viridiana era un niño, entonces era más sensible. Pero he sentido ese golpe, el impacto de encontrarme ante una obra maestra, lo he sentido en este festival. Y eso siempre es una experiencia extraordinaria, que es difícil de contar, pero sí lo he sentido. Vamos a no comparar con, ya te digo, con los directores que han mencionado, porque no es justo para nadie que le comparen con ellos. Ni siquiera perteneciendo a su familia. Pero sí. He visto más de una película que me han impresionado muchísimo. Voilà, à plusieurs reprises dans cette sélection, j'ai ressenti ce coup, cet impact qu'a une œuvre majeure, une œuvre extraordinaire de cinéma sur vous. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à décrire. Et donc la comparaison, si je pense qu'elle n'était pas heureuse, c'est parce qu'elle n'est juste pour personne. Donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais en tout cas, cette émotion, cette impression très forte que vous fait une œuvre de cinéma, je l'ai ressenti à plusieurs reprises. Mais il faut du temps, se comparer à Buñuel, Fellini et tous ces grands maîtres, il faut du temps. Nous en sommes actuellement dans une période où de merveilleux films sont tournés, peut-être que dans 20 ans ou 10 ans, je ne sais pas, car aujourd'hui tout va plus vite, seront-ils reconnus comme les grands maîtres du passé. Maria Deca, Espagne. Une question pour Pedro Almodovar, mais également pour toutes les personnes qui souhaitent répondre. Pensez-vous que la Palme d'Or va encore jouer un rôle à l'avenir? Cette Palme d'Or-ci. Et pensez-vous que le concept de Palme d'Or au XXIe siècle va encore pouvoir avoir un sens à l'avenir? Pour moi, oui, ce sera pertinent. Pour moi, ça aura un sens. Pour le reste du monde, je ne sais pas. Pour le public, je ne sais pas. Mais je peux vous répondre seulement de mon propre point de vue. D'ailleurs, ce n'est pas mon propre point de vue, c'est moi-même qui parle. Le cinéma change partout. La façon dont nous voyons les films change. Et je pense que nous absorbons plus d'images que jamais, plus jamais que dans le passé. Et nous absorbons, nous alimentons de fiction plus que jamais. Donc, il y aura toujours des conteurs, il y aura toujours des thèmes à aborder qui seront distrayants ou qui seront touchants ou qui ouvriront les yeux du public chez soi ou au cinéma ou ailleurs. Voilà ce que je ressens. Je ne sais pas si la Palme d'Or sera aussi importante à l'avenir. Pour la France, ce sera toujours très important parce qu'ils auront toujours le respect de ce festival. Mais pour le reste du monde, tout ce que je peux dire, c'est que nous n'allons pas disparaître parce que le monde a besoin de conteurs et de thèmes à aborder.
Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que la Palme d'Or va continuer à avoir un rôle à jouer, tout simplement parce que la France a une histoire cinématographique très riche. Je regarde des films partout où je me trouve dans le monde et le public français est extrêmement sophistiqué parce que les cinéastes français ont beaucoup fait pour le monde du cinéma. Il y aura toujours sur le plan culturel quelque chose de très subtil perçu par les Français que le monde voudra voir. Ils apportent en effet en France un œil tout à fait intéressant au cinéma. Et je pense que les Français vont continuer à soutenir la Palme d'Or, au moins de notre vivant. D'Alessandro, Deadline Hollywood. Question pour Pedro. Vous êtes un défenseur des questions LGBT. Est-ce que ça a été dur pour vous de ne pas donner la Palme d'Or à 120 battements par minute? De nombreuses personnes ont pensé que 120 battements par minute allaient avoir la palme. Réponse d'Almodovar, combien de personnes? Évaluons un peu le nombre. Moi, j'ai adoré ce film. Je ne pourrais pas adorer un film plus que cela. J'ai été très touché par les scènes de ce film dès le début jusqu'à la fin et même après la projection. Mais demain, on lira dans les journaux ce que les journalistes pensent et le public également, ce qu'ils pensent de ce palmarès. Mais comme je l'ai dit au départ, c'est un jury très démocratique. Moi, je suis un 9e seulement de ce jury. Donc c'est la seule chose que je puisse vous dire. Nous avons aimé, la majorité écrasante d'entre nous a aimé le film de Campillo. C'est un film qui va être bien accueilli, j'en suis certain, et on se souviendra de ce qui s'est passé ici, dans ce pays, il n'y a pas si longtemps. Que l'on soit proche du mouvement LGBT comme moi ou pas, eh bien, c'est un film qui mérite d'être reconnu. Campillo raconte l'histoire de héros qui ont sauvé de nombreuses vies. Nous avons pris conscience de cela. Reka Sarkai, Hongrie. Tout d'abord, je suis très heureuse que après l'an dernier, un film puisse présenter un aspect humain avec humour à la suite de la projection de Tony Edman l'année dernière. Donc, moi, je viens de Hongrie. Je voudrais savoir si vous avez discuté du film hongrois et qu'avez-vous pensé du film hongrois. Je vous remercie beaucoup. J'ai vraiment adoré le film hongrois, La Lune de Jupiter. J'ai été élevé dans une famille stricte sur le plan religieux et j'ai vraiment adoré ce film que j'ai suivi. Parfois, la démocratie, c'est une mauvaise chose. C'est insupportable. Mais j'ai vraiment adoré ce film. J'ai pensé que c'était un film fantastique.
un des films que je verrai et reverrai avec plaisir. Et nous avons tous été imprimés par ce qu'a fait ce réalisateur hongrois, très impressionnés. C'est la 4e fois que je viens ici. Je viens du Cameroun, en Afrique. Alors, ma question, en fait, c'est pour Will Smith. On a beaucoup adoré votre film que vous avez tourné, intitulé Ali. On voudrait bien savoir quel est le sentiment que vous avez par rapport au film africain. Ce film africain qui a vraiment de la peine à pouvoir s'exporter à l'international. Aujourd'hui, vous, en tant qu'Afro-Américain, quelle est la place que le film africain a pour vous? Thank you. Yeah, that was a big part of the discussion. Nous en avons beaucoup discuté au sein du jury. Ce jury représente le monde entier et très souvent dans nos débats, puisque nous avions le temps, nous avons abordé la question de l'avenir du Festival du film de Cannes, pour que ce festival ouvre des ponts vers différentes régions du monde, pour qu'il y ait des films faits par des réalisatrices, par des gens de couleur, par des communautés qui n'ont pas autant accès à ce festival extrêmement vibrant. Donc nous, on a beaucoup débattu de cela. Ce matin, nous avons eu des conversations sur la façon dont nous pouvons ainsi établir de nouveaux ponts et nous avons eu quelques idées. Le réalisateur Park et moi en avons envisagé la création d'une sorte de conseil qui puisse se réunir pour trouver des films nouveaux et les présenter avec plus d'efficacité qu'aujourd'hui à Cannes. Et par la communauté de Cannes, je veux dire Thierry et Pierre, de façon à ce qu'on puisse établir des ponts entre ces films venant de communautés éloignées et Cannes. Donc, nous avons vraiment souhaité aller plus loin que ce qui se fait aujourd'hui. I stood in front of the Sphinx. It was spectacular. You're gonna hate me, guys. Vous allez me détester, mais nous avons le temps pour une seule question. Non, mais ça ne va pas, ça ne va pas, c'est fou. Alors cette question va être sur le film qui a eu la Palme d'Or. Je suis suédois, je suis très fier et heureux aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce film? Pourriez-vous nous parler de ce qui vous a fait choisir ce film? C'est un film intelligent, subtil, drôle, qui parle de questions tellement importantes pour nous tous. Comment aider les pauvres partout dans le monde? Comment traiter avec les médias? Comment être choquant pour attirer l'attention des médias? Les acteurs sont excellents. L'acteur principal, je suis tombée amoureuse. Et c'est brillant. Ça, c'est mon avis. Mais je pense que d'autres personnes auront aussi un avis semblable. Je pense que ce film parle de quelque chose que nous, aujourd'hui, nous essayons de mettre en expérimentation. En fait, ça parle du politiquement correct. C'est une dictature, et cette dictature est aussi terrible et horrible et horrifiante que n'importe quelle autre dictature. Le réalisateur a présenté dans son film plusieurs exemples du politiquement correct. Et un sujet aussi sérieux a été traité avec une imagination incroyable
C'est extrêmement drôle. Les acteurs, nous en avons parlé. On a envisagé de lui donner un prix d'interprétation à l'acteur principal, mais pas seulement les acteurs, mais tout le monde dans le film est excellent. Donc je pense que c'est un film que j'aimerais revoir parce qu'il est très riche. Il y a tellement de choses différentes dans ce film. Et ce que veulent ces personnages, c'est d'être politiquement corrects. Ils vivent une sorte d'enfer à cause de cela. Et le réalisateur a écrit et réalisé ce film avec une main de maître. Je vous remercie.